Positivity parce que là je sens que je vais péter les plombs. 4e fois que je démarre cette vidéo. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve... Comment ça salut tout le monde? Salut vous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de palette de maquillage. Deux disclaimers avant ça, le premier je suis malade, donc si je parle du nez, c'est pour cette raison. Et deuxième disclaimer, j'ai à peu près une quinzaine de palettes, je fais la collection des palettes depuis maintenant mes 15 ans. Il y a certaines palettes qui ont été offertes par des membres de ma famille, certaines que j'ai achetées de mes propres moyens, et d'autres qui viennent de concours. Donc voilà, c'était pour simple information, et surtout... que c'est ce que je collectionne le plus dans le maquillage. J'ai une collection assez conséquente, quand même 15 palettes pour 2 yeux, c'est quand même beaucoup, mais c'est ma passion et c'est mes choix. Je voulais quand même, je suis pas sûre d'avoir des mauvais commentaires ou quoi que ce soit, mais au moins ça s'est posé, c'est dit. Et maintenant on peut passer à la suite. J'ai fait un petit classement, donc j'ai répertorié ici toutes mes palettes dans un classement de celui que j'aime le plus à celui que j'aime le moins, avec les prix, mais moi je vais commencer par l'envers. Je vais commencer par ce que j'aime le moins pour aller vers ce que j'aime le plus. Et j'ai trouvé que c'était un concept de vidéo qui pourrait être plutôt pas mal pour peut-être vous aider à trouver une palette que vous aimez ou vous décidez sur votre prochain achat ou que juste vous connaissiez ma collection si vous êtes juste curieux de savoir ce que c'est ma collection. Dites-moi en commentaire si vous avez quand même des palettes qui sont pareilles que les miennes ou est-ce que dans votre classement vous les mettez, si c'est mieux placé que ce que moi je mets les miennes ou pas. Dernière palette du classement, c'est cette palette, c'est la Colorboard de chez Beauty Glaze, une palette que j'avais achetée sur Amazon pour apparemment une vingtaine d'euros. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, elle a en fait chaque carte correspond à une harmonie, donc on a l'harmonie verte, l'harmonie jaune ou orange, l'harmonie bleue et la violette. Alors pourquoi cette palette est en 15e position? En soi, elle est chouette, elle est vraiment très cool comme palette, le concept est assez sympathique. Mais déjà, physiquement, même si le concept est sympathique, elle est grosse. Et comparée aux autres palettes, elle est petite en largeur, mais grosse en épaisseur. Donc assez chiant pour ranger. Et ensuite, c'est la pigmentation des fards que j'apprécie moins. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux comme pigmentation, même si c'est déjà pas mal en vrai. Palette pour un débutant, elle pourrait être plutôt pas mal parce que il y a toutes les couleurs qu'il faut, une harmonisation qui est assez cool. J'aime pas trop les fards nacrés comme ça, comme ces deux verts par exemple. Cette palette, en vrai, je l'utilise pour les moments professionnels, si je peux dire ça comme ça, ou quand je fais mes maquillages artistiques, parce que je trouve qu'elle est très complémentaire à une autre que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Et j'aime aussi beaucoup les fards comme ça, mais je crois que c'est le seul que je kiffe comme celui-ci parce que c'est vraiment juste de la paillette et il n'y a pas de fond en fait. Et comme vous pouvez le voir, vraiment cette palette, je l'ai que très peu utilisée. De toute façon, les palettes que j'aime en général, ça se voit très vite que je les aime. Mais sinon, en vrai, elle est chouette pour un bas prix. Elle est pas dégueu, mais voilà, parmi toutes les autres palettes que j'ai, c'est celle que j'aime le moins. On enchaîne ensuite avec une autre palette. C'est la première palette de toute ma vie. C'est celle que j'ai achetée quand j'ai commencé à me maquiller dans des teintes nude. Mais la seule chose que je sais sur cette palette, c'est que je l'ai achetée au Portugal. Elle n'a pas de marque, elle n'a pas de catégorie ou ce genre de choses. On sait juste qu'elle est nude. Et ça se voit qu'elle a fait son temps parce que les fards, ils sont troués. Enfin, surtout ceux-là, là. Enfin, ceux-là plutôt. Et le petit beige qu'il y a ici, en fait, c'est une palette que j'utilise pour quand j'ai la flemme de me maquiller ou quand j'ai besoin de fard beige ou de fard marron. Celle-ci que j'utilise et encore, ça fait déjà plusieurs mois que je ne l'ai pas utilisée. Je vous ai dit, je crois, mais je ne connais pas le prix. 13e et 12e position, on a deux petites palettes. Donc ça, c'est les deux palettes plus une autre, mais qui arrive plus tard. Deux palettes que j'ai eues dans un concours. Alors, on a en 13e position la Ruby Obsession de chez Huda Beauty. Alors, en soi, les deux palettes, je les aime, mais c'est juste que j'ai pas beaucoup l'occasion de les utiliser parce qu'en gros celle-là je l'utilise quand je sais que j'ai un maquillage total rouge à faire et en vrai ça n'arrive pas souvent que je fasse des maquillages total rouge, mais elle se présente comme ceci. Elle est vraiment super jolie. Il y a un fard qui s'est cassé et je suis bien dégoûtée parce que c'est peut-être genre mon fard préféré de la palette, mais voilà, en soi rien à dire. Elle est vraiment très chouette, elle est vraiment très belle, mais juste j'ai pas plus l'occasion que ça de l'utiliser parce que c'est pas des couleurs que je mets très souvent. Et son prix je l'ai trouvé à 45 €, je crois, sur le site de chez Sephora. Et l'autre palette, du coup, c'est la ABH Norvina
en collaboration avec Norina, la Mini Pro Pigment Palette volume 1. Et celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve que la palette est super jolie, mais encore une fois, en fait, le truc c'est que je les utilise pas parce que déjà de 1, je les vois pas. De 2, en général, j'ai besoin de beaucoup de couleurs ou pas forcément ces teintes-là. Et du coup, ces palettes, je les sors vraiment quand je sais que je vais utiliser que des couleurs de cette palette parce que sinon, j'ai à peu près les mêmes dans d'autres palettes. Celle-ci, elle coûte 50 € apparemment. Donc voilà, on a 45 ici, 50 là. Prendre avec des pincettes parce que tous les sites ne les revendent pas au même prix. Et que c'est des prix que j'ai trouvé sur internet un peu lambda, entre grands guillemets. J'ai tapé Norvina, voilà. Et hop, premier prix qui arrive. J'ai quand même tenté de prendre des sites. Des prix de sites qu'on pouvait potentiellement utiliser, pas des prix de sites pour lesquels je n'avais jamais entendu parler. 11e position, on trouve la EYN de chez Beauty Bay. Donc ça, c'est déjà c'est l'ancienne version. Je sais qu'elle a été reformulée et que le packaging a été retravaillé. Donc là, c'est une palette qui commence à dater. Et elle va très bien d'ailleurs avec la petite vidéo du jour qui en a en arrière-plan. C'est ma première palette arc-en-ciel. Elle se présente comme ceci. Je l'ai prise en total mat parce que je sais aussi qu'elle existe avec des fards irisés. Je crois que sur Beauty Bay, elle est au prix d'une 30aine d'euros. Je la conseille fortement parce que depuis qu'elle a été retravaillée, etc., déjà là, la pigmentation était dingue. Mais depuis qu'elle a été retravaillée, elle est beaucoup mieux maintenant. Enfin, depuis quelques années, du coup. Et puis surtout, c'est vraiment une palette à tout faire, entre grands guillemets. Aujourd'hui, je l'utilise un peu comme celle-ci. En fait, je les utilise ensemble. Quand j'ai des événements où je sais qu'il va me falloir beaucoup de couleurs ou beaucoup de choix, en tout cas, c'est celle-ci que je prends et celle que je viens de vous montrer juste avant parce que elles sont pratiques, elles ont une multitude de couleurs et puis même pour travailler le teint, moi je travaillais le teint avec celle-ci avant quand j'avais pas des produits pour, et pour faire mon bronzer j'utilisais celle-ci par exemple, et mon anti-cerne j'utilisais plutôt ça parce que oui, j'utilisais du fard à paupières comme anti-cerne à l'époque. Mais du coup voilà, celle-ci je la conseille pour les débutants, ceux qui débutent dans le maquillage et même ceux qui débutent pas, mais il y a beaucoup mieux pour ceux qui débutent pas dans le maquillage. Celle-ci est vraiment chouette. On continue avec la Blooming Up de chez Beauty Glazed. Donc c'est exactement la même marque que la toute première vidéo que je vous ai montrée. Et celle-ci, c'est un dupe de... je ne sais plus. Je vous remettrai la photo référence par là. Et c'est une palette totalement dans les pastels. Donc elle se présente comme ceci. Et cette palette, je la trouve extrêmement jolie. Je l'utilise quand j'ai besoin de pastels, tout simplement. Il y en a une autre que j'utilise quand j'ai besoin de pastels aussi, qui vient un petit peu plus tard dans le classement. Pourquoi celle-ci elle est moins bien placée que l'autre pastel que j'ai? Tout simplement, encore une fois, la qualité des fards. Elle est très chouette, elle est très jolie et les fards sont de bonne qualité, de plutôt bonne qualité, mais il y a mieux. En fait, c'est surtout ça le truc, c'est qu'il y a toujours mieux. Mais sinon, elle est vraiment très complète aussi. Enfin, on est vraiment sur une harmonie de palette arc-en-ciel avec pareil des touches de nude. Donc ça aussi c'est cool parce qu'on peut aussi l'utiliser pour autre chose que du pastel. On a ici aussi un fard que je sais pas si vous allez voir, mais qui a été plutôt bien utilisé. C'est pareil que sa copine en fait, c'est que j'aime bien mettre ce fard tout seul, et comme c'est que de la paillette, du coup de temps en temps ça fait plaisir. Mais on peut voir que je l'ai quand même, enfin je sais pas si vous allez voir parce que du coup les teintes sont pastel, mais les teintes sont bien creusées aussi, et la palette est bien dégueu. Oubliez ce que je viens de vous montrer, pitié. Elle est au prix de 16 € sur Amazon. On retourne maintenant chez Beauty Bay avec la Sunset Horizon. Que dire de cette palette? Je l'ai achetée sur un coup de tête. Elle est plutôt bien placée parce que j'aime beaucoup l'harmonisation de la palette, j'aime beaucoup les couleurs qui sont proposées, mais je l'utilise jamais. Je vous le dis sincèrement, je l'ai utilisé pour les couleurs pastel, notamment le rose, le violet qui se trouve juste là, le bleu ici, mais après globalement les autres je les ai pas plus utilisés que ça. Il faudrait que j'utilise parce que pareil, elle est arrivée du coup après la EYN et du coup les fards sont beaucoup mieux, très pigmentés. Mais il y a mieux. Mais j'aimais bien le concept du fait d'avoir le sunset, du coup, les couleurs du sunset, avec toujours des couleurs marronnées allant presque jusqu'au noir pour venir intensifier le maquillage. Je dirais que pareil, pour un débutant, elle peut être pas mal, mais pour une personne qui aime se maquiller avec différentes intonations, etc., c'est pas forcément celle que je conseillerais. Mais très chouette. Moi, en vrai, je la valide et je regrette de pas l'utiliser plus souvent parce que elle est
Elle est vraiment belle. Et cette palette est au prix de 17 € chez Beauty Bay. Beauty Bay, c'est vraiment une très bonne marque parce qu'ils ont des fards d'excellente qualité, des palettes extrêmement jolies et pour petit prix. On passe maintenant à la première palette que j'ai achetée avec mon argent, la première palette de toute ma vie que j'ai achetée. Je l'avais achetée avec une autre, mais l'autre, je m'en suis débarrassée. C'était une de chez NYX. Et puis à côté, j'ai acheté celle-ci, quoi. C'est la Alyssa Edwards en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Et cette palette, c'est une pépite. Pour une première palette, franchement, je me suis vraiment fait plaisir. Et j'ai défoncé, je pèse mes mots, je l'ai défoncé cette palette. Regardez-moi ce blanc là qui a disparu. Le jaune qui, pareil, a un trou de 3 km. Ainsi que cette teinte là. C'était vraiment mes 3 teintes préférées de la palette. Le noir, je l'ai bien utilisé aussi. Je l'avais acheté chez Sephora il y a maintenant quelques années et je crois que je l'ai acheté aux alentours des 70 €. Cette palette, elle est vraiment très chouette. C'est comme la Sunset Horizon, par contre, c'est pas une palette sur laquelle je me dirigerai si jamais j'ai pas d'idée. Ça, c'est vraiment la palette que j'utilise quand j'ai une idée bien en tête et que je sais vers où je vais aller, les teintes que j'ai envie d'utiliser. Je sais pas quoi dire de plus sur cette palette, mais elle est vraiment mimes. Il faudrait que j'utilise même plus souvent. Là, en ce moment, quand j'utilise, c'est pour utiliser le blanc, parce que le blanc est vraiment excellent. Le noir aussi, hein, d'ailleurs, c'est vraiment des pigmentations de fou. Mais voilà, je l'ai mise en 8e position parce que depuis j'ai acheté des meilleures palettes et puis mes goûts ont un peu changé. Les palettes un peu comme ça c'est ce qui m'attirera toujours moins que des palettes qui sont bien complètes avec beaucoup de couleurs. Je préfère les grosses palettes. 8e position, et c'est pas une mauvaise position quand on a une quinzaine de palettes. On retourne encore une fois chez Beauty Bay et cette fois, du coup, on a la sœur de la Beauty Glazed, c'est la pastel de chez Beauty Bay. Quand je dis sœur, c'est juste parce qu'elles ont en commun le pastel, hein, c'est tout. Cette palette, je l'ai eue dans un concours, du coup, dans le même concours que les 2 autres palettes que je vous ai montré tout à l'heure, les 2 petites. Et moi qui me maquille beaucoup avec du pastel, là, vous pouvez bien voir les creux de tous les fards. Je l'ai bien démontée aussi, celle-là. Elle est vraiment trop mimes. Quand je sais que je veux un maquillage full pastel, c'est vers elle que je vais. Franchement, l'autre Beauty Glaze, je la calcule même pas, franchement. Celle-là, il y a toutes les couleurs que je veux quand je veux pas d'iriser. Quand je veux des irisés, je vais du coup sur la palette Beauty Glaze. Mais quand je veux pas d'iriser, c'est vraiment sur celle-là que je vais. Elle est petite, elle est facile à transporter et j'ai vraiment eu une période dans ma vie où je mettais que du pastel. Ma vie tournait autour du pastel. Très très chouette, très très complète pour une pastel, pour une palette pastel. Donc je la conseille. Si vous aimez le pastel, je préfère vous conseiller celle-ci que la Beauty Glaze que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celle-ci, placée en numéro 7 et elle coûte 12 € sur le site de Beauty Bay. Elle est vraiment pas chère en plus, franchement, elle est nickel. Hein. Pigmentation de fou aussi. Pour ce genre de teinte, quand même, n'oubliez pas de mettre une base blanche en dessous parce que sinon ça se verra toujours moins qu'une base nude. Alors celle-ci, c'est en 6e position. C'est une des dernières palettes que j'ai achetées, si ce n'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière palette que j'ai achetée. Pour la petite anecdote, j'avais une de mes voisines qui faisait un vide-grenier. Et il y a une des marques qui revendait des palettes que je vais vous montrer. Et du coup, je l'ai achetée là. J'adore l'odeur de cette palette. Je pense qu'avec ça, les âmes de collectionneuses et les fans de make-up ont un peu deviné de quelle palette je parlais. Mais c'est évidemment du coup de la Chocolate Bar. Chocolate Gold même, de chez Too Faced. J'ai toujours rêvé d'avoir une palette de chez Too Faced, mais comment dire, c'était pas des teintes qui m'attiraient. Et je suis même surprise que la palette soit aussi bien placée dans mon classement. Je l'ai achetée parce qu'elle avait beaucoup d'irisé. Et moi qui ne mets pratiquement jamais d'irisé, enfin ça s'est beaucoup décoincé ces derniers temps, mais avant je détestais tout ce qui était pailleté. Du coup j'en mettais jamais. Et là ces derniers temps, je me suis trouvé une petite passion pour tout ce qui est irisé. Et du coup, je l'ai acheté parce que c'est une palette avec 4 mats. Un beige, un noir, pas totalement noir, mais un noir quand même. Un marron et un marron plus clair. Et tout le reste, c'est que des irisés. C'est vraiment ma drogue, cette palette. Elle sent trop bon. Je sais pas comment elle fait pour tenir son odeur aussi longtemps. Je la trouve très chouette. Cette palette, je la conseille pour les personnes qui recherchent du coup des irisés ou alors qui se maquillent nude et qui souhaitent mettre que quelques paillettes. Moi, je l'avais acheté du coup 20 € parce que c'était un espèce de vide-grenier. Alors en sachant que la palette est totalement neuve, elle n'a jamais été utilisée par personne, c'est juste que le prix était de 20 €. Mais à la base, elle coûte dans les alentours des 50 € apparemment. En 4e position, on a la IBH Norvina volume 1 et en 3e position, on a, c'est la même, IBH Norvina volume 6. Je suis fan de ces palettes. Voilà, elles rentrent toutes les deux dans un top 5, c'est que déjà elles sont quand même bien placées. Celle-ci, c'est une palette que j'ai depuis maintenant quelques temps, quelques années même. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo crash test sur cette palette. Je vous la mettrai pas dans le i, parce que j'ai pas forcément envie qu'on retourne dans l'ancien YouTube. Mais si jamais vous voulez la voir, elle est disponible sur ma chaîne quand même. Voilà
Je sais pas comment vous montrer. Du coup, voilà à quoi elle ressemble. Bah forcément, il y a du rose et du violet. Je ne peux pas être plus comblée que ça. Il y a aussi du jaune et du rouge. Et vraiment, cette palette, elle est vraiment trop jolie. Je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai beaucoup utilisée. Beaucoup moins ces derniers temps parce que du coup, il y a d'autres palettes qui sont rentrées dans la collection. Mais elle est vraiment quand même très chouette. Peut-être pas forcément pour des débutants. Si jamais vous avez peur de la pigmentation, c'est pas vers cette palette qu'il faut se tourner. Très sincèrement. Et du coup, pour l'autre palette, qui est exactement la même... Enfin, exactement la même chose, qui est de la même marque, enfin qui est sa jumelle quoi. Elle se présente du coup comme ceci. Elle est juste, pour ça que c'est la 4e d'ailleurs, parce que vraiment il y a des pastels, mais c'est des pastels uniques en fait. C'est pas vraiment des pastels comme on peut retrouver sur les deux autres que je vous ai présentés. Elle est vraiment chouette au niveau des coloris. Ces paillettes là, juste ici, mais pardon. Mais pardon, si je pouvais les mettre sur tous mes make-up, franchement, je le ferais. Et ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, bah, elle vient avec une ligne qui est beaucoup plus foncée, beaucoup plus forte niveau couleurs. C'est pas du pastel, c'est pas des couleurs neutres, c'est vraiment des couleurs qui viennent accentuer le maquillage. Je trouve qu'elles viennent vraiment... Alors, je les ai jamais utilisées parce que je mets pas beaucoup de ces couleurs-là, mais je trouve que ça vient vraiment donner encore une plus jolie harmonie à la palette et que en plus de ça, bah, du coup, ça peut vraiment faire des looks complets dans la palette. On a 4 pailletés, un blanc, un noir, des pastels, des couleurs d'intensité. Enfin, je veux dire, cette palette est super complète et on tourne... on peut faire un milliard de make-up avec. On peut tourner autour du vert, on peut tourner autour du jaune, on peut tourner autour du violet. Enfin, celle-ci, pareil que celle-ci, la pigmentation est fou. Elle est folle. Le maquillage, c'est 2 palettes que je ne conseillerais pas forcément parce que très pigmentées, parce que bah, si on connaît pas la pigmentation, ça peut être difficile à travailler. Mais je les conseille parce que... Bah, et en plus de ça, au niveau du prix aussi. Elle coûte 70 € les deux. Pas les deux à 70 €, mais 70 € chacune. Du coup, effectivement, c'est un budget. Et si vous n'avez pas le budget, bah... ça peut être difficile, mais elles sont vraiment très chouettes et de très bonne qualité aussi. J'ai oublié d'en présenter une qui venait juste avant les deux que je viens de vous montrer, mais en vrai, même celle-là, elle peut être en 3e position, très sincèrement. En fait, je me suis trompée, mais sans vraiment me tromper, qui n'est plus retrouvable sur le marché, mais qui coûtait 20 €, et c'était une collaboration entre Eyo Coralie et Beauty Bay. Et la palette est juste incroyable aussi, enfin déjà rien que le packaging, même à l'intérieur, ça se voit que ça a été beaucoup travaillé. On a 2 highlighters du coup, des pastels, des maquillages d'intensité, 2 irisés. Et du coup, bah, cette palette est vraiment chouette. Pareil, je l'ai saignée aussi. C'est la première palette de collaboration que j'ai achetée. Et elle est vraiment belle. En fait, il n'y a vraiment rien de plus à dire que juste elle est belle. Celle-ci peut convenir pour des débutants, mais comme je vous ai dit, elle n'est plus retrouvable parce que bah, du coup, c'est une collaboration qui date de maintenant, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Pareil, il y a des vidéos que j'ai faites sur cette palette-là. Celle-ci, par contre, je peux vous les mettre dans les i parce que je n'ai pas honte. De celle-ci, il y a 3 vidéos, je crois, qui sont sorties parce que j'ai fait 3 looks différents. Parce que ça sert vraiment à quelque chose que je vous en dise plus étant donné qu'elle n'est plus retrouvable. Et dites-moi si jamais vous l'avez et si celle-là vous l'aimez bien. Parce que c'est vrai que moi je l'adore, mais j'ai beaucoup de mal à me remettre sur cette palette-là aussi. Comme je l'ai dit, j'ai 2 yeux et 15 palettes. Enfin, j'en ai même 16 de palettes, donc un petit peu difficile de pouvoir toutes les utiliser, mais voilà quoi. On passe maintenant à mon top 2. J'avoue qu'il y a 2 palettes que j'ai mis en 2e position parce que bah, je les utilise très souvent toutes les 2 ensemble en fait. Et c'est les 2 palettes de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Vous pouvez les retrouver normalement, ou alors il y en a une que vous pouvez encore retrouver, je crois que c'est la 2e, donc c'est celle-ci. Et Sephora, je crois qu'ils sont en train de vendre les dernières. Mais pareil, je pense qu'il n'y aura pas de restock si jamais vous voulez les retrouver, donc faut profiter de ce qu'il y a encore en magasin. Les 2 étaient à 34,99 chacune. Et du coup, les palettes se présentent comme ceci. Elles sont extrêmement belles, elles sont extrêmement complètes et vous pouvez voir que depuis que je les ai quand même déjà bien utilisées aussi. Il y a du nude, il y a du pastel, il y a du pailleté, il y a du irisé. Il y a des couleurs d'intensité. En général, quand je sais que je vais me diriger vers cette palette-là, je vais très souvent avoir besoin de l'autre aussi. Enfin, de l'autre ou de l'autre. Ça dépend du maquillage que je fais de base. Mais elles sont vraiment très chouettes. Et 34,99 pour ce genre de palette, moi je trouve ça très cool. Autant ok pour les débutants que pour les personnes qui sont dans le domaine du maquillage depuis très longtemps. Très pigmenté, mais facile à utiliser. Et c'est ça qui est cool avec cette palette du coup. Enfin avec ces palettes, mais moi je les compte un peu comme une seule palette. Toutes les palettes que j'ai, en vrai, je me suis déjà débarrassée de celles que j'aimais pas. Donc globalement, j'aime toutes les palettes que je vous présente en fait. Et on finit donc avec
ma palette préférée. Je vais pas trop m'attarder dessus, je vous avoue, parce que du coup c'est la palette que je vous montre depuis ces 4 dernières vidéos. Mais du coup c'est évidemment celle de chez Glitch Beauty, qui est du coup la marque de Marion Caméléon. Je vous ai déjà dit que je l'adorais. Je vous ai déjà dit que j'adorais l'harmonie, j'adore les teintes qu'il y a dedans, j'adore le packaging. Le prix c'est 50 € pour une palette comme ça, je vous l'ai déjà dit, on est sur de la qualité, je trouve meilleure que Beauty Bay pour des prix plus ou moins similaires avec des choses en plus. Alors oui, en effet, je pense que les pans sont plus petits, mais je pense qu'elle nous a fait ça pour qu'on puisse racheter les teintes si jamais il y a besoin, parce que derrière la palette, il y a des trous. Et du coup, on peut retirer les pannes pour en mettre d'autres. C'est pour ça que du coup, je pense qu'elle vendra chaque couleur, ou au moins certaines, en unique. Vraiment, genre juste le carré pour pouvoir le mettre là-dedans aussi. Je vous mets pareil dans le petit i, si jamais vous voulez en savoir plus sur cette palette. Mais celle-là, c'est vraiment mon top 1. Que ce soit pour les nudes, pour les pailletés qui sont juste magnifiques, notamment le violet et le rose que je trouve tellement pépite, ou encore même les pastels et les couleurs d'intensité. Enfin, je veux dire, cette palette, elle est hyper complète, convient autant pour les débutants que pour les professionnels. Un amour, cette palette. Voilà, je vous le dis, je suis amoureuse de cette palette et je pense que si je pouvais l'utiliser tous les jours de ma vie, je le ferais. C'est un peu ce qui se fait en ce moment. Non, même pas. Aujourd'hui, j'ai utilisé celle de Anastasia Beverly Hills, la rose en collaboration avec Alyssa Edwards. Donc, note à moi-même, arrête de parler trop vite. Voilà, je suis fan de celle-là. Vraiment. Et voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu plus chill où je parle plus et je vous montre ma collection de palettes. Dites-moi vous dans les commentaires si jamais vous avez des palettes qui correspondent avec ce que moi j'ai. Quel est votre top 3 palettes, on va dire? Quel est votre top 3 palettes? N'hésite pas à liker cette vidéo pour me soutenir, commenter ce que je viens de vous dire parce que moi ça m'intéresse aussi quand même. Partage cette vidéo, peut-être que ça pourra donner des idées de palettes à des gens de ton entourage. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, ça me ferait hyper plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!